Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Mais aujourd'hui, on va pas parler d'un film, on va parler de deux films, Alienoid, les protecteurs du futur et Alienoid, l'affrontement. Nous devons les éliminer jusqu'au dernier, pour protéger la Terre. On doit empêcher la fin du monde. C'est notre dernière chance. Alienoid 1 et 2, ce sont des films réalisés par Choi Dong-hoon. Il s'agit de deux films sud-coréens avec tout un tas d'acteurs dont je ne voudrais pas écorcher le nom. Comme d'habitude, cette critique est totalement sans spoiler. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez pas spoilé. Alors je vous avoue que cette critique n'était pas vraiment prévue à la base. Vous le savez, j'essaye de vous faire au moins une critique de film par semaine. Et cette semaine, normalement, dans mon planning, j'avais prévu de voir L'Ia du mal. Sauf que dans le ciné où j'ai l'habitude d'aller, il ne passait pas L'Ia du mal. Donc j'ai regardé les autres films qui sortaient cette semaine et j'ai vu Alienoid, l'affrontement. Le court synopsis que j'avais lu avait l'air intéressant, l'affiche donnait plutôt envie, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Le truc, c'est que Alienoid, l'affrontement, c'est un film sud-coréen, que les seules séances dans mon ciné étaient en VOSTFR, et en plus, c'est une suite d'un film que je n'ai pas vu. Autant vous dire que ma séance a été assez bizarre, et on va y revenir. Alors pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de deux films? Tout simplement parce qu'en sortant de la séance d'Alienoid l'affrontement, je me suis dit que ça serait pas mal de regarder le premier. Le premier est sorti en 2022, il est disponible actuellement sur Amazon Prime Video, et pour une fois, j'avais pas prévu de tourner la critique immédiatement après avoir vu le film. Donc j'ai eu la soirée pour voir Alienoid, les protecteurs du futur, le premier film, et je me suis dit que ça serait pas mal de vous parler des deux films, parce que je trouve que vraiment, il faut voir ces deux films, et surtout pas faire ma connerie de voir le 2 avant le 1. L'histoire donc très vite résumée. Alienoid se passe à Séoul à notre époque lorsqu'une invasion extraterrestre a lieu. Il s'agit d'aliens qui sont emprisonnés dans le corps d'humains, qui ne peuvent pas en sortir et dont le châtiment est de finir par mourir lorsque l'humain hôte finira par mourir. Sauf que les aliens prisonniers vont être libérés par le grand méchant du film, un alien qui porte le nom du Protecteur. Et donc les personnages principaux vont essayer d'anéantir cette menace pour la planète Terre, puisque le but des aliens prisonniers et notamment de leur chef, c'est de libérer un gaz rouge qui va tuer toute vie humaine, en laissant en vie les humains hôtes qui auront été infectés par les aliens. Mais la particularité de ce film, c'est qu'il ne se passe pas uniquement à notre époque, il se passe également au XIVe siècle, puisque le film fait constamment des allers-retours entre passé et futur, avec des liens à chaque fois, et même des personnages qui se baladent entre le passé et le futur. Je pense que c'est assez bien résumé, sans trop vous en dire et sans rien vous dévoiler de l'histoire. Mais il faut bien se rendre compte que quand moi je suis allé voir Alienoid, l'affrontement au cinéma, j'avais pas du tout connaissance du background. J'allais vraiment sans a priori, sans aucune connaissance de l'univers. Et en plus, avec un film sud-coréen en VO sous-titré, c'est pour ça vraiment que je vous invite à aller voir le premier film avant de voir le second. C'est hyper important, même si ce second volet fait l'effort de vous remettre un peu dans le contexte. Pendant les 30 premières minutes du film, on va revenir un petit peu en détail sur tout ce qui s'est passé auparavant. C'est une remise en contexte qui est hyper importante pour ceux comme moi qui n'ont pas vu le premier film, mais c'est un peu rébarbatif pour ceux qui l'auront vu. On vous résume globalement tout ce qui s'est passé, en utilisant notamment pas mal d'images du premier film, mais ne vous attendez pas à tout comprendre avec cette explication. Vraiment, il vaut mieux que vous ayez vu le premier film avant de voir le second. C'est beaucoup plus simple pour connaître l'histoire, pour connaître les personnages, leurs liens entre eux, plutôt que juste voir le deuxième film où ça tombe un petit peu juste comme un cheveu sur la soupe. En tout cas, cette remise en contexte est quand même plutôt appréciée pour les gens comme moi, sinon je pense que j'aurais été largué du début à la fin. Et comme au début du 2, on a eu des images tirées du premier film, on a également des scènes du premier film qui ont été retravaillées. Ça apporte du background à l'univers, on comprend pourquoi tel personnage est là à tel moment, ça donne plus de profondeur à l'univers et aux personnages, et c'est vraiment très appréciable. On est dans une critique sans spoiler, donc je ne vais évidemment pas trop vous en dévoiler, et je peux pas vraiment vous parler du premier film, puis du second, puisqu'en fait, c'est surtout un gros long métrage découpé en deux parties. Puisqu'en fait, c'est une seule et même histoire. Dans le 1, on va se concentrer sur certains points de l'histoire, dans le 2 sur d'autres. On a donc globalement un tout qui est réussi et qui est vraiment plaisant. Ce qui reviendra certainement dans à peu près toutes les critiques, c'est les bons effets spéciaux et les bonnes chorégraphies. Les effets spéciaux sont un petit peu plus inégaux dans Alienoid, les protecteurs du futur,
le premier film, tout comme un petit peu les chorégraphies, mais c'est dû aussi à la mise en place de l'univers, alors qu'à contrario, le deuxième film se lâche beaucoup plus, et j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient encore plus réussis dans le 2. On a un film qui dure quand même assez longtemps, les deux parties font plus de 2 heures chacune. On a donc malheureusement droit à quelques longueurs, on s'ennuie à quelques moments. On a aussi quelques personnages qui sont assez caricaturaux, notamment les mages. Le personnage de Muruk, je l'ai trouvé assez inégal. Parfois il est très bien et parfois je le trouve surjoué, alors que j'ai vraiment bien apprécié le personnage d'Ehan, qui a plus de présence dans le 2 que dans le 1. Mais globalement, c'est pas un film où j'ai beaucoup de choses à redire. On rentre plutôt bien dans l'univers, malgré les grosses barrières que sont le sud-coréen sous-titré, ou même le fait de voir le 2 avant le 1. En tout cas, on n'est pas sorti du film par des effets spéciaux horribles, des chorégraphies nulles, un jeu d'acteur vraiment à chier, ou même ce ping-pong entre passé et futur. Ça reste un film totalement compréhensible. La fin du 1 nous laisse un petit peu sur notre faim, mais le 2 vient conclure ce long métrage en beauté, et on a en plus un peu de nouveauté et plus de profondeur sur ce qu'on a déjà vu, donc c'est nickel. Est-ce que c'est un film que je vous recommande ? Je suis mitigé. Déjà, avant d'aller voir Alienoid, l'affrontement, regardez vraiment Alienoid, les protecteurs du futur. C'est absolument indispensable, encore plus si comme moi, vous n'avez dans votre cinéma que des séances en VO STFR pour Alienoid, l'affrontement. C'est vraiment non négociable. Et en vrai, c'est encore plus important que vous voyez la première partie, puisque comme ça, vous allez voir si l'univers vous plaît. Il y a un humour qui peut ne pas vous plaire, c'est à savoir. Mais globalement, ça reste de très bons films, bien réalisés, avec de bons effets spéciaux. Si vous cherchez du spectacle, vous en aurez, je vous l'assure. Donc regardez Alienoid 1 avant d'aller voir le 2. Et puis si après avoir vu le 1, vous êtes curieux de voir la suite, et bah foncez. Vraiment, je pense que vous ne le regretterez pas. C'est tout pour cette critique de film, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Cette critique, c'était pas un exercice facile pour moi parce qu'il fallait vous parler de 2 films qui sont plutôt un gros film plutôt que 2 films séparés. En plus, un film sud-coréen que j'ai vu en VO, la galère. J'espère en tout cas que la critique vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.